Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité énergétique des pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors la première chose que j'ai à dire sur ce sujet, c'est que ils vont vous amener à vous livrer dans votre intimité, à vous faire croire qu'en fait ça va être un moment de partage, un moment absolu. Et c'est vrai que souvent dans le couple notamment, eh bien quand il y a sexualité, il y a confiance, il y a aussi révélation quelque part de qui nous sommes. On se laisse voir dans tout ce qu'on a de plus naturel et de plus épuré finalement. Généralement dans la sexualité, on a accès vraiment à l'intimité de l'autre au niveau corporel, mais aussi au niveau des émotions et au niveau du coup de l'âme. Il y a une vraie connexion, un échange d'énergie qui se fait par la sexualité. Quand ça se passe bien, eh bien tous les deux vont se sentir grandis de ça, réceptionnés dans leurs parties les plus intimes, c'est-à-dire je me sens accueillie dans mon être profond par l'autre, je me sens respectée, je me sens appréciée aussi et je peux vraiment être moi. Et c'est ça qui va faire la relation, c'est le fait de se confier vraiment et d'être accueilli derrière, c'est le fait de révéler aussi ce qu'on a de plus fragile, parce que c'est aussi ça la sexualité. Et du coup, on s'attend à un vrai échange, un vrai partage. Évidemment, avec les pervers narcissiques, ce ne sera pas le cas. Pourquoi évidemment? Pourquoi je dis évidemment? Eh bien parce que les pervers narcissiques vont chercher à vous faire mal, particulièrement quand vous êtes vulnérable. Ils ne savent pas, eux par contre, se montrer vulnérables, et donc vous allez voir vraiment leur narcissisme au plein cœur de la sexualité. Ils vont garder pour eux leurs émotions, parce que leurs émotions, c'est plutôt je vais jouir de te détruire, de te faire mal. Ils peuvent donc du coup maltraiter l'autre et lui faire subir des choses qu'il ne voulait pas. Donc dans le sens où la personne, comme elle est disponible, elle est là, elle est offerte, on va lui faire subir le pire que cette personne, eh bien, craint en fait. Et donc, les moments de sexualité peuvent devenir une vraie torture pour les victimes des pervers narcissiques. Au niveau énergétique, ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique ou là va se nourrir de l'énergie de l'autre, de l'énergie du gentil qui donne justement. Donc ils vont prendre au niveau énergétique, eux ils vont se sentir ravigorés de ça, mais surtout quand ils vont pouvoir exploiter l'autre, l'utiliser comme une ressource d'énergie, et c'est pour ça que la victime va devenir de plus en plus épuisée dans ses relations et va de moins en moins savoir quoi accepter et quoi ne pas accepter. Les limites deviennent floues et cette personne va avoir du mal à imposer ses limites au niveau sexuel également. Donc l'emprise, elle va très loin. Elle va aussi faire certaines choses complètement folles, c'est-à-dire que la personne qui est victime de ça peut se comporter de façon complètement aberrant par rapport à sa morale, ses valeurs. C'est le but aussi des pervers narcissiques, c'est vous faire quelque chose que vous ne vouliez absolument pas et que vous pensiez ne pas pouvoir faire non plus. Du coup, effectivement, on va avoir honte et on va éviter de se confier sur ce sujet-là parce que on est persuadé que c'est le pire du pire du pire et que si on confie ça, on va être jugé derrière, même à un ami proche pourtant, eh bien, on aura honte de confier ça. C'est à la limite impossible à confier, à dire. Et nous-mêmes, on doit prendre conscience de ce qui s'est réellement passé. Souvent, la personne, justement, est en mode « Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'ai pas compris. C'était bas sexuel qui était tout d'un coup imposé ou qui était tout d'un coup contre nature pour moi. » Donc, effectivement, ils peuvent avoir aussi des déviances. Et c'est pour ça que eh bien, ça va nous prendre beaucoup d'énergie, nous perturber dans notre énergie intérieure. Au niveau de notre âme aussi, donc ils vont attaquer, agresser notre âme, attaquer, agresser cette partie de nous qui pourtant est notre vrai moi profond. C'est-à-dire que d'un point de vue psychologique, on se sent pas réceptionné, pas apprécié, pas accueilli, et puis torturé, donc on va normalement développer même des traumatismes dus à cette situation-là, qui est complètement anormale, rappelons-le. On va subir des violences, donc
toute violence évidemment va créer des blessures chez l'autre, et ensuite ils vont prendre plaisir à ça. Donc c'est encore plus perturbant parce que notre souffrance va, au lieu d'être reçue avec empathie, va être même mise à l'excès et à profit. Donc l'autre va attiser notre souffrance et va en tirer un bénéfice. Et si l'autre prend plaisir à cette souffrance, eh bien la souffrance probablement va continuer parce que cette souffrance va être recherchée par le partenaire pervers narcissique, que ce soit homme ou femme, hein. Et justement, c'est un peu le jeu, c'est de soumettre l'autre et de lui prendre toute sa dignité. Donc d'un point de vue psychologique, c'est une catastrophe. C'est aussi une catastrophe d'un point de vue énergétique. Au niveau de l'âme, l'âme, normalement, elle a une énergie pour elle par jour. Elle va se régénérer en étant connectée au plus haut, on va dire, donc au divin, etc., à l'amour, au partage, à la nature. Et malheureusement, dans ce cas-là, la régénération, elle va être trop lente par rapport à l'épuisement de ses ressources. Donc c'est-à-dire que l'énergie, elle va toujours sortir finalement. Et comme à la base on est une personne qui donnons beaucoup, la victime généralement va continuer de donner au pervers narcissique en espérant le réparer, en espérant que ça change, en espérant justement apaiser aussi sa souffrance, et parfois c'est apaiser ses peurs. Donc effectivement que quand on a peur, on ne sait plus se nourrir d'énergie, et la peur, les émotions négatives, l'anxiété, le stress, donc aussi les idées noires qui vont arriver possiblement dans cette relation, qui n'est pas vraiment une relation, parce que dans une relation vous avez un retour d'énergie, donc on ne s'épuise pas quand on est en relation normalement. Mais ici, donc le pervers narcissique prend par votre sexualité, prend vraiment comme un portail qui serait ouvert votre essence de vie. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas laisser faire, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que la sexualité est toujours bizarre avec un pervers narcissique, c'est-à-dire que vous sentez une perte d'énergie, vous vous sentez épuisé et surtout complètement hagard dans le brouillard, vous êtes perdu et vous sentez que votre âme est perdue aussi. Et c'est pour ça que ça va plus loin que le psychologique, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, de parler. Oui, il y a une prise d'énergie qui est tellement importante, l'autre vous pompe votre saveur, votre splendeur de la vie, et c'est pour ça que vous perdez goût carrément à la vie avec le temps. Donc il faut couper cette relation au plus vite, vous distancier au plus vite de cette personne, reprendre aussi goût à la vie le plus possible, à vos activités, à vos passions, vous reconnecter. Ça peut être prier, c'est une façon de se reconnecter, ça peut être aussi justement partager des bons moments avec des vraies personnes qui vous aiment vraiment, ça peut être justement prendre des instants de recueillement pour se connecter à plus grand que soi, à Dieu, au divin, parce que ça aussi, ça va vous réparer. On peut le faire par des lectures, c'est une bonne façon de faire, et en plus comme ça contrecarre les pensées négatives qu'on peut avoir. On met d'autres pensées dans sa tête quand on lit, et donc c'est pour ça que les lectures des textes sacrés vont être importants justement quand vous vivez dans une situation où vous êtes en contact avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Ne négligez pas ça. Souvent la religion finalement c'est quelque chose qu'on néglige maintenant. Les textes sacrés aussi, alors que peu importe quels sont ces textes, donc si ça vous parle profondément à l'âme, alors ça va vous régénérer, vous réparer. Ce qui est important, c'est de comprendre que tous les textes, toutes les religions vont justement aller dans le même sens. Il y a toujours du précieux dans chaque religion, parce que justement c'est votre connexion à l'âme qui se fait. On a besoin de connexion au divin, ça met du sens à la vie aussi généralement, et donc plus vous allez trouver de sens dans votre vie, plus vous allez reprendre des forces et plus vous serez capable de vous libérer de cette situation d'emprise. Et c'est justement le propre du diable et des esprits malfaisants, c'est d'imiter l'amour, d'imiter en fait l'affection, alors que ici ce n'est qu'une pâle imitation. Il n'y a pas de vrai amour quand on n'est pas rempli par l'autre, quand on ne se sent pas écouté, choyé, apprécié, quand l'autre ne prend pas soin de nous, et quand nous, on est poussé même à nous faire du mal. Et les pervers narcissiques font ça, ils vont vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous ne devriez pas penser de vous
que vous êtes OK avec vos comportements ou votre situation. En fait, ils vont vous reprocher toute une série de choses pour vous rendre coupable de quelque chose parce que c'est une façon de se faire du mal à soi que de se culpabiliser, de se trouver nul. C'est comme ça qu'on commence à mal se parler et qu'on laisse en fait rentrer les forces du mal, on va le dire clairement, quelles que soient les religions, quelle que soit justement votre orientation à ce niveau-là, eh bien vous allez ressentir que c'est mauvais pour vous. Déjà d'un point de vue psychologique, ça s'explique, mais d'un point de vue aussi de l'énergie, ça s'explique. Et donc, ils vont aussi essayer de faire rentrer du mal dans votre sexualité. Vous allez vous traiter vous-même comme un objet, vous allez vous sacrifier à l'extrême dans le sens vous laisser avoir mal, et c'est une façon de vous dire à vous-même que vous ne vous aimez pas et d'accepter en fait ce non-amour. Ça n'a aucun sens parce que vous devriez vous aimer et la personne devrait vous aimer. Ça montre bien que ce n'est pas de l'amour, que tout est un piège, que tout est surjoué, que tout est apparence, et on le sait en fait, justement, repérer ça parce que les personnes qui ne sont que dans l'apparence et qui vous maltraitent sont effectivement des personnes à ne pas fréquenter. Donc ne vous posez pas trop de questions, surtout parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas clair, mais quand vous sentez que c'est mauvais pour vous, eh bien, fiez-vous à ce ressenti-là et partez, coupez le lien. Vous sentirez de toute façon que il y a quelque chose qui a été trop loin sexuellement parlant, que justement vous n'auriez pas voulu faire cette chose-là à ce moment-là et pourtant c'est arrivé, vous allez sentir que vous êtes quelque part dépossédé de votre corps, de vous, donc effectivement ça peut aller très 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 loin et c'est pour ça qu'il faut vraiment partir le plus vite possible déjà pour protéger notre corps, c'est quelque chose de précieux pour l'âme aussi. Pour notre expérience terrestre, on doit respecter son corps, même si ça peut paraître moins important que notre âme, ne faites surtout pas de mal à votre corps, parce que aussi on va se régénérer d'énergie en mangeant correctement, en prenant soin de soi, en se massant et en s'apportant une douceur que l'autre ne nous apporte absolument pas. Généralement les pervers narcissiques ne sont absolument pas doux et par contre quand vous allez faire mine de vous échapper, alors à ce moment-là, ils vont essayer de vous faire croire qu'ils veulent prendre soin de vous ou vont justement vous ramener dans l'emprise par la sexualité. Donc c'est beaucoup utilisé par les femmes perverses narcissiques. La sexualité est vraiment une façon de rentrer dans votre vie, dans votre intimité et ensuite de se moquer de vous. Toutes les confidences que vous allez faire sur l'oreiller, parce qu'on se confie beaucoup plus facilement sur l'oreiller, eh bien, vont être utilisées contre vous. Retenez de façon générale que les pervers narcissiques utilisent toujours toutes les confidences contre vous pour vous faire mal parce que c'est là leur premier objectif, c'est de vous prendre et de vous pomper vraiment votre énergie. Donc il est normal de se sentir fatigué après ce type de contact, ou bien énervé, c'est une autre forme de fatigue d'ailleurs, ou bien égaré, se sentir plus sûr de ce qu'on veut être, faire, etc. Ou d'avoir des doutes sur soi-même, ou d'être très en colère. C'est aussi un des signes qui montre que on est en train de perturber votre énergie et c'est ce que font les pervers narcissiques, notamment avec la sexualité. Donc soyez hyper vigilants, c'est important de vivre une belle sexualité avec l'autre, ça montre que la personne qui vous aime vraiment, elle va vous choyer, elle va justement faire en sorte de vous faire vivre des moments agréables pour vous. Donc c'est important pour l'autre normalement que vous passiez un bon moment et qu'on soit en train de réellement communiquer. Si vous ne savez pas communiquer, que vous ne pouvez pas dire stop, non, c'est pas comme ça que je veux faire ça, ou pas à ce moment-là. Si on ne vous autorise pas ça, en fait, à décider de votre sexualité, ben ça devrait vous mettre grandement la puce à l'oreille. Ce n'est pas du tout normal. Donc attention à vos états d'épuisement, attention aussi à tous les égarements, et si cette personne effectivement est perverse narcissique, elle va essayer de vous faire vivre des choses qui vous égarent au niveau de l'âme, qui vous écœurent par rapport à vous-même, et la sexualité déviante est une des raisons de pourquoi ils vont vous entraîner là-dedans. Donc attention à tout ça, soyez vigilants maintenant que vous êtes avertis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire « Je ne me laisserai pas utiliser comme un objet, j'ai le droit de décider de ma sexualité. » Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.